Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit fluide yoga pour renforcer. Donc on va travailler pas mal les épaules, le ventre, les cuisses. Donc je vous propose de commencer ici assis. On va mettre les mains en prière, on va faire quelques respirations ici. Longue inspire. Longue expire. Inspire. Expire. Inspire, on va lever les mains. Et on va commencer déjà à se renforcer. Donc on va tirer vers le haut, rentrer le ventre. Et là on va passer les mains derrière la tête. On va pivoter un tout petit peu le bassin vers l'avant pour renforcer le haut du dos. Hop, et on tire vers le haut et on tient. 1, 2, 3. Vous devez sentir le haut du dos. 4, 5. On descend les bras. Hop, de chaque côté. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire des petits ronds tout doucement pour renforcer ses épaules. 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. La main droite sur le sol. Inspire. On vient étirer sur le côté. On peut regarder la main, ouvrir, chercher à grandir. Longue inspire et longue expire. 3, 4, 5. Ah, l'autre côté. Inspire. On étire, expire. On pousse la hanche opposée dans le sol. On ouvre. On regarde la main. 2, 3, 4, 5. Et expire. Allez, encore une fois. Inspire. Si vous avez un peu de souplesse, vous pouvez essayer de poser le coude. Poussez la hanche opposée. Essayez d'étirer le côté. Hop. 2, 3, 4, 5. Hop, on vient. Inspire. On pose le coude si on peut. On ouvre. 2, 3, 4, 5. Hop. Inspire ici. Vous faites marcher les mains, ce que vous pouvez, vers l'avant. Bougez un petit peu les hanches. Essayez de sentir comment ça se passe aujourd'hui. Donc on va travailler en force. Hop, donc ça veut dire qu'on va rester dans des postures un petit peu de force. Et souvent, je répète toujours qu'il faut forcer dans les postures de force. Ça veut dire qu'on reste dans les postures de force et que même si on sent alors, des sensations de brûlure, de tremblement, on reste. Si par contre vous sentez, mais comme on va moins travailler la souplesse, vous ne devriez pas avoir des problèmes d'articulation au coude, aux genoux. Ça va être vraiment les muscles qui vont chauffer. On se met un petit peu à quatre pattes. Ici, les doigts écartés. Inspire. Expire. On pousse. Inspire. Pour échauffer un petit peu le dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on pousse. Allez, encore un dernier. On va échauffer le ventre. Inspire. Expire. On tourne les orteils dans le tapis. On vient serrer le ventre. Hop. Vous tenez. On soulève juste les genoux un tout petit peu au-dessus du sol. 1, 2, 3, 4, 5. On pousse la tête en bas. Hop, donnez un peu de mouvement. Hop, essayez de sentir aussi un petit peu d'espace dans le corps. Expire ici. Inspire, on revient. Expire vers l'avant. Inspire. Donc on va construire un petit flux pour dynamiser ce corps. Donc on commence par une salutation au soleil, on va la faire doucement pour vraiment renforcer. Donc le ventre tenu, les épaules en arrière. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend. On lâche la tête. Inspire, donc transférez le poids dans les épaules. Hop. Expire, planche et
On va rester en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets, talons vers l'arrière, poitrine vers l'avant, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. L'intérieur des coudes pointe vers l'avant. On descend notre chaturanga. Donc si on peut, on ne met pas les genoux. Et si on peut, on va le tenir chez ce chaturanga. Hop, on descend, on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On pousse dans les pieds. Chien tête en haut. Hop. Relâchez un peu. Expire, chien tête en bas. Hop, on reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Donc pour revenir, pareil, on va faire chauffer un peu les épaules. Donc on amène les épaules au-dessus des poignets. Et là, on va marcher, 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 marcher. Essayez de pousser encore dans vos épaules. On pousse, on pousse. On reste ici. 1. Vous voyez, je suis sur la pointe des pieds. 2, 3, 4, 5. Et expire. Inspire. Hop. Spéciale force. Hein. Donc on essaye à chaque posture d'avoir de l'engagement. On repart pour une salutation au soleil B. Par contre, on va tenir 5 respirations notre chaise. Donc on descend les fesses. Inspire et on reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Planche. Expire. On descend. Inspire, essayez de ne pas poser pour vraiment travailler la force. Expire. On vient en guerrier 1. On tourne le pied gauche, pied droit entre les mains. On descend sur cette jambe. Hein. Pas un petit guerrier, un grand guerrier. La cuisse parallèle, on pousse dans le pied gauche, on lève les mains, on tient 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Planche. Chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. On tourne le pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire, on descend. Hop, ramenez la hanche droite vers l'avant, poussez le pied droit dans le sol. 2, 3, forcez sur cette jambe gauche. 4, 5, expire. Planche. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas, on tient 5. Longue expire, longue expire. Inspire. Expire. C'est descendre la tête, descendre la poitrine à chaque fois. Poussez les genoux et les talons dans le sol. 3, 4, 5. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on descend en chaise. Expire. Bien, secouez un peu les jambes. On va faire quelques postures debout pour travailler la force. Donc, je me mets face à vous. On va faire des équilibres. Donc déjà, on va se mettre en équilibre sur le pied gauche. Donc c'est une posture qu'on a en Ashtanga Yoga. On va essayer d'attraper le genou droit. Hop, et on tient. 2, 3. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre votre jambe. On attendra tout à l'heure, tous ensemble. 5. On ouvre, on tient. 1, 2. Fixez le regard. 3. Poussez la hanche droite vers l'avant. 4, 5. On revient. Attention les cuisses. On tend la jambe, donc encastrez votre jambe et on reste ici. 1, 2, votre quadriceps vous dit bonjour. 3, 4, tenez, 5. Expire. Hop, vous devez sentir ici. L'autre côté. Hop, genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on tend la jambe. On pointe
tendu, on tient. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Expire. On repart. Un vinyasa ici. Je vous fais travailler un petit peu en ouverture les hanches, un petit peu en ouverture, un petit peu en force. Inspire. Expire, on descend. Inspire. Allez, on saute pour amener de la force dans les épaules. Hop, chaturanga. Inspire. Expire. Donc, on va venir en fente. Donc, pas en guerrier. Cette fois, on laisse notre pied gauche là où il est. On va mettre le pied droit entre les mains. Et on va venir en fente. Donc là, on essaie de pousser le talon gauche dans le sol, trouver l'équilibre. On descend. Vous devez sentir devant la cuisse gauche. On reste. 1, 2, si ça va, vous pouvez lever les bras. 3, 4, 5. On expire. Allez, tout doucement, on va amener le genou gauche tout près du sol. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Planche, chaturanga. Inspire. Expire. L'autre côté, on laisse notre pied droit, on vient en fente, on pousse le talon droit loin dans le sol. On descend ici. On reste déjà ici. 1, 2, 3, 4, 5. Les mains sur les hanches, on essaie de descendre le plus possible. On reste. 1, 2, 3, même ça tremble, laissez trembler. 4, 5. Ok. Expire. Inspire. Expire. Voilà. On reste ici, on récupère notre souffle. Venez en position de l'enfant si vous sentez que ça a beaucoup travaillé pour reprendre votre souffle. 3, 4, 5. Ok, on revient. Shalabhasana, on descend, serrez le ventre. Shalabhasana, c'est la posture de la sauterelle. Donc on va venir déjà ici. Je me réinstalle sur mon tapis pour que vous voyez bien. Essayez d'avancer. Imaginez que vos pieds là sont accrochés. Votre bassin aussi, mais le haut du corps va aller vers l'avant. Donc on va vers l'avant. On se repose les côtes. Expire ici. Et inspire, on va soulever le haut du corps. Hop, en grandissant vers l'avant. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Les mains devant. 1, 2, comme si vos mains voulaient reculer. 3, 4, 5. Expire. Position de l'enfant. Vous devez sentir déjà la chaleur qui arrive dans le corps parce qu'on fait travailler aussi les muscles du dos. Inspire, on revient. On va venir s'asseoir. Pied droit, pied gauche. On va travailler un petit peu le ventre. Navasana. Genoux collés, ventre tenu, mains sous les genoux. On lève. Hop, si vous êtes en forme aujourd'hui, on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire 3 comme ça. Donc, on croise. On essaie d'avoir les pieds donc, sous les fesses, les mains devant. On essaie déjà de soulever les fesses ici. Hop. Si ça, c'est facile. Cette fois, on met les mains derrière les pieds. On lève les pieds en premier. Inspire, on soulève un petit peu les fesses. Hop. Si ça, c'était facile, on essaie de lever et de basculer un petit peu pour faire venir de la force dans les épaules. Inspire. Expire. Deuxième Navasana. 1, 2, 3, 4, 5. On croise, choisissez votre option pour lever les fesses. Inspire. Hop. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Mettez les mains sur les genoux. Inspirez, relâchez un peu. Expire.
Ok, on va travailler un petit peu la force des adducteurs. Talons l'un contre l'autre. On va pousser les talons l'un contre l'autre pour travailler les adducteurs. Longue inspire. Et on pousse. 1, 2 pour relâcher ici. 3, si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez mettre des coussins sous les genoux pour remonter. 3, 4, 5, on relâche. Hop. Peut-être vos genoux descendent. Inspire, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, voir s'il y a un petit peu de place. Hop. Tranquillement. On n'a pas fini avec les adducteurs, on en a encore un spécial adducteur que j'aime bien. 2, 3, 4, 5. Inspire. Donc, maintenant, les jambes écartées. Upavista Konasana. Donnez un peu d'espace. Inspirez. Voyez si c'est possible d'aller vers le sol ou sinon vous pouvez rester juste là. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le bord externe. Inspire et soit vous restez là, soit vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Expire. Inspire, on essaye d'allonger vers l'avant. Gardez vos pieds flex, les genoux pointent vers le haut pour tenir la force. 3, 4, 5. Inspire. On va venir les pieds dans les mains. Donc, on pointe, on soulève. Alors, pliez. Ou si vous avez plus de force, vous essayez de faire jambes tendues. Ensuite, on pousse, on tient. 1. Il vous faut de la force aussi au niveau du ventre. 2. On l'a échauffé avec Navasana. 3, 4, 5. Attention, on lâche les pieds ne bougent pas. 1, 2, 3, 4, 5. On croise, inspire. Hop. Expire. Bougez un petit peu. On va faire un vinyasa, on va refaire un tout petit peu de travail d'épaule. Hop. Donc, je replace mes pieds ici, sous les fesses. Planche. Expire. Inspire. Expire. À partir de là, on va faire le dauphin. Donc, si c'est difficile, vous descendez un coude, un coude. Si c'est facile, essayez de descendre les deux coudes en même temps, comme si vos coudes vous laissent rapprocher. Expire. Hop. Maintenant, tout doucement, on avance, on avance, on avance, on reste. 1, 2, allez, poussez dans vos bras. 3, essayez d'avoir de la force dans les épaules. 4, 5. Attention, on transfère le poids, on va le mettre sur les orteils. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Hop, on se replace ici. Chaturanga et on descend jusqu'en bas. Hop, ça va, j'espère que vous êtes toujours avec moi. C'est vraiment un petit flux avec pas mal de positions de force. On va relâcher un tout petit peu avec la position du chiot. Hop. Donc, on va se mettre les hanches au-dessus des genoux, les mains vers l'avant. On essaye de garder les pouces pas trop éloignés l'un de l'autre. On pousse dans les mains et là, on vient descendre le menton ou la poitrine ou la tête. Mais essayez de pousser dans vos mains pour garder un peu de force. Travaillez les épaules en force et en souplesse. 2, 3, si ça va, vous pouvez descendre la poitrine. 4, 5. Expire. Hop, relâchez un petit peu tout. Les mains de chaque côté. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va venir sur le dos. Inspire. Donc si vous êtes en forme, on saute pour venir en vinyasa. Donc quand on saute, j'avais fait une vidéo sur les jumps. Soit on croise, soit on peut sauter jambes tendues. Si vous ne sautez pas, donc c'est pied droit, pied gauche, gardez la force dans les épaules, on tend
on tend. Si on saute, c'est la même chose. On regarde devant, on croise, on peut faire une petite pause avec les pieds derrière les mains. Hop, et on tend. Et expire. On s'allonge et on va venir travailler notre force à la fois du dos, à la fois des cuisses. Donc, demi-pont. Donc déjà, on va faire un demi-pont tranquillement. Les bras le long du corps. Inspire. Hop, on soulève. Si vous voyez que vous avez un peu de place, les mains sous le bas du dos. Et on tient. 1, 2, ça va faire du bien parce qu'on a travaillé ici tout à l'heure. 3, 4, 5. Ok, et expire. Vérifiez d'où vous en êtes avec vos demi-ponts. Si vous avez la force de tenir ici 5, sans problème. On va essayer de faire venir un peu plus de force dans les cuisses. Donc, on remonte, expirez tout. On remonte, on décale un petit peu le pied droit pour que le pied droit soit au centre de notre bassin. On pousse dans le pied droit et on va lever la jambe gauche. Pointez, vous appuyez dans les mains, vous levez et on tient. 1, 2, 3. Poussez dans la cuisse droite. 4, 5. Pied gauche du pied droit. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On se replace. Allez, restez encore 5. Faites travailler ici la force des cuisses. 2, 3, 4, 5. Expire. Ramenez les genoux sur la poitrine, bercez un petit peu. Dans un sens, dans l'autre. Donc, si on veut vraiment faire travailler un peu plus, on va le faire ensemble. Donc, si c'était difficile les demi-ponts, refaites des demi-ponts et refaites une jambe, une jambe. Si ça allait, vous voulez aller un peu plus loin, travaillez la force. On va monter en pont et on va monter une jambe. D'accord ? C'est plus difficile, mais ça fait vraiment venir beaucoup de force à la fois dans les épaules, dans le bras. On a ouvert tout à l'heure les épaules avec le chiot, avec le dauphin. On a travaillé les cuisses. Normalement, vous êtes chaud. Donc, on y va. On essaye ensemble. Donc, les pieds bien parallèles. On plaque le bas du dos. C'est un petit peu dur, mais croyez en vous. Essayez d'avoir la force qu'il faut. Vraiment pousser, pousser, pousser le sol. C'est la seule chose qu'il faut penser. Les bras vers l'arrière. Les mains écartées, assez écartées. Hein. Pas de mains collées comme ça, sinon vous n'allez pas y arriver. Là, vous n'aurez pas la force. D'accord ? Donc, écartez vos mains. Vous voyez, moi, mon petit doigt, il est à l'extérieur de mon tapis. Les doigts sont écartés. Pareil, si vous avez vos mains comme ça, vous aurez moins de force que si vous avez vos doigts ouverts. Donc, ouvrez, les coudes serrés, le bas du dos plaqué. Expirez tout ici. Trouvez la force d'inspirer, de pousser sur les bras, sur les jambes en même temps. Inspire. Hop. On regarde entre les mains. On pousse. Vous voyez, je pousse dans mes pieds. Je vais vers l'arrière. 1, 2. Allez, faites travailler la force. 3. Poussez dans vos mains. 4, 5. On repose que la tête. On avance un petit peu les mains. On serre. On remonte. Et là, regardez bien. Je vais décaler mon pied droit dans le milieu. Je pousse le pied droit, tout doucement, je vais venir le pied gauche ici, où je pousse pour monter. Et là, vous voyez, avec ma jambe droite, je repousse encore vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On descend, restez, travaillez votre endurance, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, tenez un petit peu et tout doucement, on redescend. Expire. J'espère que vous êtes restés avec moi. Sinon, si c'est encore dur, faites des demi-ponts ou tenez tout doucement. Vous essayez un petit peu. Ça permet aussi de rééquilibrer. Vous devez sentir qu'il y a un côté qui est plus fort, l'autre côté qui est plus souple. Ça permet de rééquilibrer le corps et de faire venir beaucoup de force dans les jambes, dans les bras. Donc, restez là. On va relâcher tout dans le bassin et on va relâcher en croisant
Le genou droit sur le genou gauche, les bras écartés. Et on regarde à droite. Expire. Si vous n'avez pas de force encore pour monter dans les épaules, souvent, ce n'est pas la force, c'est l'alignement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler la position du cheveu qu'on a fait. Spécial souplesse des épaules. Si vous voulez que je travaille une série spéciale pour la souplesse des épaules, mettez-moi en commentaire ce qui bloque dans vos ponts. Si vous sentez que vous manquez de force, que c'est plutôt les jambes, les épaules, la force en général, ce petit flux il est parfait. On a travaillé beaucoup de choses. Inspire. Expire et vous pouvez vous allonger, prendre 5 minutes pour tout relâcher. Et avant de reprendre vos activités normales, essayez de laisser votre souffle reprendre son rythme normal. Et vous pouvez rester ici, je vais vous abandonner ici. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ce flux vous a plu. C'était un flux un peu tonique, avec beaucoup de travail de force, mais souvent j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent on manque de force, donc c'est vraiment des postures dédiées à ce travail. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.